Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour Ryan, vous avez 38 ans et vous m'appelez pour quelle raison aujourd'hui? Je vous écoute. Oui, bonjour Thérèse. Encore une fois, merci de m'avoir donné de votre temps. Je suis vos vidéos et je suis vraiment fan de ce que vous faites. Je suis moi-même passionné de psychologie et j'avais vraiment envie d'échanger avec vous pour avoir votre avis du fait que je sois dans une petite impasse. Dites-moi, elle ressemble à quoi cette impasse? Alors en gros, je suis dans une relation conjugale qui est à 0, 1 sur 10 en épanouissement intime et sexuel. Ça fait 6 mois carrément qu'il n'y a pas qu'on se touche pas, pratiquement. Vous vous touchez pas, ça veut dire que vous vous endormez le soir dans le même lit ou vous avez des lits séparés? Non, là en ce moment, on lit séparé du fait Oui. qu'on est un petit bébé qui a de l'allaitement, donc avec les nuits, les réveils toutes les 2 3 heures, comme vous le savez. Ok, donc le petit bébé à quel âge? Comme ça, on va situer un peu la famille. 3 mois, 3 mois, 3 mois. ok. Donc il y a un petit bébé, 2, 3 mois, et ça fait combien de temps que vous êtes avec votre compagne? Ça fait 5 ans. 5 ans. Et il y a d'autres enfants ou pas? Il y en a une autre, une fille de 2 ans, Ok, donc il y a deux petits, 2 ans, 3 mois. Vous me dites que vous ne dormez pas ensemble dans le même lit parce qu'il y a de l'allaitement, et vous me dites aussi que ça fait 6 mois que vous vous touchez plus. quasiment, oui. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'intimité sexuelle entre vous. Oui. Et en fait, bon, la problématique, elle est un peu plus complexe parce que, bon, on peut savoir que une fois qu'on est des bébés, il y a le rôle de maman, il y a une phase un peu difficile, mais mis à part la phase difficile, dès le début de la relation, il y a jamais eu vraiment de très grande connexion sexuelle ou vraiment d'intimité assez. Il y avait toujours eu des feedbacks, même avant d'avoir des enfants, de volonté d'améliorer cet aspect-là. Donc la dimension, on va dire, sexuelle de votre relation, elle n'a jamais été vraiment très fluide. Non, c'était assez problématique et c'était un sujet qui était au moment de s'engager et tout, c'était un moment de réflexion pour moi de savoir est-ce que ça va être encore plus problématique par la suite ou pas. Alors, du coup, ça m'intéresse. Vous voyez bien qu'avec elle, la connexion n'est pas très fluide au niveau sexuel, mais vous décidez quand même à continuer la relation et même de faire 2 enfants avec elle. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Ça m'intéresse. Je suis très curieuse. Pourquoi vous continuez avec elle alors que c'est pas très fluide sexuellement? Bonne question. En fait, les 3 A que j'ai appris de vous, d'ailleurs, l'admiration, l'affection et l'attention, c'est ça. Donc ça, Ouais, c'était l'attraction l'attraction. avec le corps, justement. Ah non, l'attraction, non, mais les 2 autres A étaient très, très forts. Enfin, sont très Ça forts, veut sont dire que vous toujours très arriviez forts. à aimer avec le cœur, aimer avec le cerveau, au niveau de l'admiration. Mais par contre, au niveau physique, c'est que vous ne ressentiez pas beaucoup d'attraction sexuelle pour elle? Si, mais la réception n'a jamais été très intense de sa part, en fait. Ok, attendez, parce que ça, ce sont deux choses différentes. Il y a la première question, c'est est-ce que j'aime le corps de l'autre et je suis attirée par le corps de l'autre? Et la deuxième question, c'est est-ce que quand nos corps connectent, est-ce qu'on connecte bien ou pas? Parfois, on peut être attiré par quelqu'un et pas bien connecté sexuellement. Vous, c'est plutôt la deuxième option ou bien... La deuxième option, et surtout, même, je dirais que une, une- je pense vraiment que c'est vraiment la libido de sa part. La libido de sa part qui est vraiment faible, il y a pas une envie vraiment de coucher, etc. En général, je sais que par rapport à ses partenaires d'avant, il y avait quelque chose, peut-être un peu mieux que ce qu'on a, de ce qu'on avait compris après une consultation, mais qui a jamais vraiment eu de grands désirs. Je pense pas qu'il y a de la masturbation, il n'y a pas de choses qui vont la stimuler un peu son excitation. Parce que vraiment, mon confort sexuel avec d'autres personnes a toujours été très positif en général.
Donc peut-être que oui, il peut y avoir des questions. Est-ce que je stimule de la bonne manière avec elle? Est-ce qu'on communique de la bonne manière? Est-ce que les choses sont tabous entre nous, où on n'arrive pas vraiment à se lâcher? Mais en tout cas, oui, je pense que le problème était vraiment du côté de son côté, où elle n'a pas vraiment envie qu'on couche ensemble, en fait, au final. Je comprends. Et ça, vous le découvrez assez rapidement dans la relation, que c'est pas une femme qui a beaucoup d'envie de relations sexuelles, qui n'exprime pas son désir spontanément. Oui, le manque d'envie, je le découvre assez rapidement, mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a couché ensemble assez rapidement quand on s'est rencontrés. Et que par la suite, je me suis dit, ah, peut-être qu'elle aimait pas à ce moment-là, ou elle n'était pas connectée, elle n'était pas d'humeur. Et petit à petit, je réalisais qu'en fait, qu'elle avait juste une libido un peu moins forte, qu'elle exprimait moins bien son désir. Mais par contre, c'était pas catastrophique. On était à une fois par semaine. C'était pas aussi intense que les relations habituelles. C'était un 3 à 4 sur 10 par rapport au 8 sur 10 que je peux avoir avec une personne vraiment fusionnelle. Mais je me suis dit, bon, le 3 sur 10, il est compensé par des 9 sur 10, 10 sur 10 sur d'autres aspects. Et du coup, j'ai laissé faire. Mais en fait, je savais qu'une fois qu'on a une famille, qu'une fois qu'on rentre dans les choses un peu plus dures, que la libido va encore plus baisser, que les choses vont être divisées par deux. Mais je ne savais pas que j'allais me retrouver à 0,1 sur 10. 0,1 sur 10 devient vraiment limite invivable. Le 0,1 sur 10, il arrive à combien de temps après votre début de relation? On était à 3, 4 sur 10 au début. Bon, là, j'ai 4, 5 sur 10. C'est passé à 3 sur 10. Avant le mariage, on allait sur du 2 sur 10. C'était une fois par semaine, mais forcé, super vanille, super forcé. On n'enlève pas tous les habits. Il y a vraiment, c'est forcé, quoi. Quand vous dites c'est forcé, ça veut dire que c'est pas le fait d'un désir, quoi. C'est un peu par obligation. De sa part, surtout au début, et ensuite, c'est devenu aussi un peu de ma part. Lorsque la personne, je sens qu'elle est excitée, qu'elle est dans le mode où elle a envie d'avoir son pied, qu'elle a envie d'avancer, etc., je vais être un peu plus excité moi-même, je vais faire plus d'efforts. Quand la personne est lazy, n'a pas envie ou veut juste me faire plaisir, j'aurai moi-même moins de plaisir au final. Ça, c'est très Donc ma compréhensible. libido elle-même a baissé un petit peu, mais bizarrement. C'est-à-dire elle est restée haute, mais baissée avec la partenaire. J'aime beaucoup cette notation de la vie sexuelle. On a un graphique assez précis de votre vie sexuelle avec des notations. C'est excellent. Mais c'est juste pour vous donner un peu une idée. C'est votre façon de voir les choses. En tout cas, on voit que vous avez essayé d'analyser la situation, essayer de rationaliser pour comprendre ce qui était peut-être difficile à vivre. Et donc, vous me dites que, bon, ça, c'est le fait. Et l'impasse, c'est encore autre chose. Dites-moi alors, vous en Alors êtes où l'impasse, aujourd'hui? l'impasse, c'est que, bon, bien sûr, c'est difficile de vivre dans une relation où il y a très peu de vie intime, d'épanouissement sexuel, même si le reste est vraiment top. J'adore être avec mes enfants, j'adore faire des sorties en famille, même faire des dates un petit peu, même si c'est pas des dates très poussées physiquement à la fin du date. Mais par contre, l'impasse, c'est que, bon, bien sûr, j'ai des ouvertures à l'extérieur. Forcément, je suis humain, animal, donc forcément il y a des envies et que l'impasse c'est que je peux pas continuer avec des aventures à l'extérieur. Il y a eu un moment où elle a appris un petit peu qu'il y avait des choses à l'extérieur. Pour moi, elle aurait pas mal réagi parce que je pense qu'elle s'en doutait. Quand on couche pas avec son homme pendant 6 mois, on doit quand même se poser des questions. Je pense, en tout cas, si la femme réfléchit comme ça, mais en tout cas. Par la suite, ça a créé quand je dis l'impasse, c'est-à-dire en gros, si ça continue, on se sépare. Si encore je découvre quelque chose, ça va être la fin, le divorce. Et le divorce égale difficulté avec les enfants, égale aussi le fait de ne pas pouvoir revoir mes enfants vu qu'on vient de cultures différentes, de pays différents. Il y a la possibilité même de vivre dans des endroits séparés et que moi, l'idée d'être loin de mes enfants, ça me tuerait en fait. Donc l'impasse, elle est un peu là. C'est-à-dire que je ne veux pas de séparation et moi, je ne suis pas du tout la personne de dire ça y est, je tombe amoureux d'une autre personne ou je vais partir. Je sais qu'il y a des moments où il faut être résilient, mais en même temps, c'est difficile de pouvoir garder un épanouissement sexuel, que ce soit à l'extérieur ou en intérieur, très compliqué de pouvoir le stimuler. Donc peut-être, oui, j'ai envie de le stimuler et de trouver un moyen de peut-être au moins arriver à quelque chose de plutôt vanille, mais au moins stable, qui me garde assez content. J'adore quand vous dites plutôt vanille, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pour moi, par rapport à ma libido, 2, 3 fois par semaine, sans avoir à répéter plusieurs fois la chose et juste pouvoir survivre, en gros. C'est comme manger un McDo ou manger un plat, que ça soit pas un Michelin star, mais que ça soit pas non plus, que ce soit quelque chose juste pour survivre, quoi. Ça vous irait?
À 38 ans? Je me dis que bon, j'ai eu quand même la chance d'avoir eu une enfance depuis mon adolescence jusqu'à au moment où je me suis marié. J'ai eu la chance de pouvoir assez réaliser plusieurs de mes fantasmes, de faire plein de choses, et je sais que garder une vie complètement vivre dans le monde irréel qui est celui d'être polygame, rencontrer plusieurs personnes, faire tout ce qu'on a envie n'est pas achevable si on veut avoir une famille stable, etc. Donc je sais que on est dans une société où il va falloir faire des concessions. Et la concession de pouvoir rester. Aujourd'hui, je suis même pas à cela. Donc, je me dis, c'est quand même, c'est peut-être pour vous, ça vous paraît très vanille, pas assez épanouissant, mais pour moi, ça serait un peu mieux de là où je suis, et ça me permettrait d'être un peu moins, d'avoir moins de moments de, au moins avoir un peu d'épanouissement dans ces moments-là. En fait, pourquoi est-ce que je vous provoque avec cette question? C'est parce que dès qu'on se dit, bon, allez, je vais un peu prendre sur moi, je vais faire un compromis, je vais accepter de ne pas être complètement satisfait. Enfin, il y a vraiment l'idée du renoncement et du sacrifice, ce que je sais par expérience, d'avoir écouté des milliers de gens, et puis même aussi expérience personnelle, c'est qu'à un moment, ça ne tient pas, quoi. C'est qu'on ne peut pas avancer juste par le côté sacrifice au renoncement, au compromis. Donc, c'est pour ça que moi, je ne vais pas vous encourager et vous accompagner à vivre quelque chose qui soit bof. Je vous souhaite une vie géniale, une vie intense, une vie belle et une vie sexuelle qui soit nourrissante, quoi. Et pas un truc moyen. J'ai plutôt envie de prôner ça et de vous encourager à vivre ça. J'aime bien que vous me challengez sur ça, c'est très bien, faites-le. Bah oui, Et, à 38 ans. Eh ben, j'ai 38 ans parce que vous avez 38 ans, mais à n'importe quel âge, on est fait pour avoir des vies vibrantes, joyeuses, heureuses, qui nous comblent. On n'a pas fait pour avoir un 10 sur 20 dans la vie sexuelle, hein. On est mais fait est-ce pour que mieux. c'est le seul facteur, ou est-ce que c'est un facteur aussi important que si c'est pas 9 sur 10 sexuellement, on n'est pas heureux? Mais regardez, Ryan, justement, c'est très important ce qu'on est en train de partager là. Quand vous rencontrez cette femme, vous voyez bien qu'au niveau sexuel, il y a une connexion qui s'opère pas facilement, que c'est compliqué, ouais, ça vous apporte pas une grande joie. Bon. Et là, vous vous dites, allez, c'est pas si grave parce qu'il y a tellement d'autres choses à côté. Et vous voyez bien qu'au bout de 5 ans de relation, vous êtes déjà avec des relations extra-conjugales et vous êtes dans une insatisfaction et vous pensez déjà à la séparation. Morale de l'histoire, la dimension sexuelle, ce n'est pas un détail dans une rencontre de couple, c'est très important. Parce que quand on choisit quelqu'un, on ne décide pas d'être coloc avec cette personne, on ne décide pas non plus d'être meilleur ami, on n'est pas en train d'habiter comme des frères et sœurs. On a une forme de relation qui engage les corps. Alors la question à se poser, c'est plutôt de quoi avez-vous besoin, vous, elle et puis votre couple, pour que votre vie sexuelle soit vibrante, vivante, joyeuse, heureuse? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Si j'étais la bonne fée, j'avais une baguette magique, vous me demanderiez quoi pour rendre votre vie sexuelle belle et intense? Une baguette magique réalisable ou pas réalisable? Ah bah non, le propre de la baguette magique, c'est que pour l'instant, c'est magique. À ce stade-ci, Ryan, c'est magique. Demandez-moi ce que vous voulez. C'est une bonne question. Euh, ça serait de pouvoir la faire, lui donner des orgasmes à chaque fois qu'on le fait, et de pouvoir le faire plusieurs fois de manière un peu moins vanille, un peu plus poussée sur les fantasmes de l'un de l'autre. Donc, ce serait de savoir comment lui donner plus de plaisir et qu'il y ait une plus grande ouverture au niveau des fantasmes. C'est ça? Oui, je crois, parce que je pense que ça me stimulerait beaucoup plus si je sais qu'elle est elle-même stimulée, en fait. Votre femme aujourd'hui, vous le voyez bien, elle a du mal à vous partager ses fantasmes. Elle a du mal à vous exprimer du désir d'avoir des relations sexuelles. Est-ce que vous lui avez déjà posé la question du pourquoi ou de quoi a-t-elle besoin pour avoir plus de désir et plus de fantasmes? Oui, elle voit le sexe comme si c'est quelque chose de sale, de pas propre, quelque chose que c'est pas propre, c'est sale, malsain. Ok, ça c'est très important ce que vous me partagez là. Donc elle a un regard sur la sexualité très négatif. Elle trouve que c'est sale, que c'est pas propre, c'est malsain. C'est ça. Oui, 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 exactement. Et ce jugement qu'elle porte sur la sexualité, eh bien, est certainement la cause de cette absence d'épanouissement sexuel entre vous. Ouais, en grande partie, ouais. Et est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'elle voit la sexualité de cette façon? De ce que j'ai compris, c'était une discussion d'il y a 2 ou 3 ans, mais en gros, lorsque son père avait trompé sa mère, elle voyait le côté sexuel, comme quoi c'était la tromperie, que en fait l'homme trompe pour le sexe, quelque chose comme ça, que en gros elle le voit comme, comment dire, de ce que j'avais compris, c'est que oui, le sexe, peut-être par rapport à son histoire avec ses parents qui sont divorcés,
et que son père allait voir ailleurs quand ils étaient jeunes et que peut-être qu'il imaginait que il était en train de coucher avec une autre femme et que c'est mauvais de coucher avec une autre femme parce qu'elle était avec sa mère en train d'attendre. Quelque chose de ce genre, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'elle avait cité quelque chose de ce genre. Mais il faudrait creuser plus. C'est des bonnes questions. Ah oui, mais ça c'est essentiel ce que vous êtes en train de me partager. Si dans son histoire à elle, de petite fille ou de jeune fille, elle a enregistré que la sexualité était quelque chose de sale, quelque chose de mauvais, quelque chose aussi qui pouvait faire du mal aux autres, par exemple avec ses relations extra-conjugales, qui pouvait blesser sa mère, si elle a enregistré des informations négatives à propos de la sexualité, elle ne peut pas avoir de l'épanouissement sexuel. Parce que pour avoir une vie sexuelle épanouie, en tant que femme ou en tant qu'homme, il faut voir la sexualité comme une source de joie, une source de bonheur et quelque chose de beau, de, de magnifique. Si on a un regard négatif, c'est impossible l'épanouissement sexuel. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous avez lié votre vie à une femme qui arrive avec ce bagage-là dans la relation. Et force est de constater que elle est arrivée avec ce bagage, mais que les années avec vous ne l'ont pas défaite de ce bagage. C'est-à-dire, elle le porte toujours, quoi. Elle a toujours ces idées-là. Oui, le problème, c'est aussi la communication, différences culturelles. C'est pas des sujets que j'ai réussi à. Moi, je suis quelqu'un qui communique beaucoup. J'adore parler de tout, etc. Mais j'ai eu du mal à vraiment craquer des sujets comme ça. J'ai pas eu beaucoup de réponses, pas beaucoup de retours. Des fois, des réponses qui n'étaient pas forcément faciles à entendre, parce que j'essaie de comprendre comment ça se passe avec les ex. Forcément, c'est la façon comment on peut benchmarker pour voir est-ce que c'était comme ça avant, etc. Et j'ai pas de problème à me remettre en question sur mes capacités à pouvoir la mettre dans des situations où elle peut se sentir safe. Peut-être que j'y vais un peu trop vite. Parce que j'avais compris aussi qu'à un moment, j'allais un peu trop vite, que j'essayais de passer à l'action un peu trop vite. J'ai essayé de faire des cunnilingus, par exemple. Ça n'a pas marché. Elle aime pas. Les fellations, elle aime pas. Les bisous un peu trop avec la langue, elle aime pas. Donc, c'était très difficile pour moi de trouver un accès. Vous savez, pour démarrer quelque chose, j'avais toujours eu un petit démarrage avec d'autres femmes où on a toujours un moyen, même quand on n'est pas dans le mood, il y a toujours une personne qui arrive à faire quelque chose pour stimuler l'autre et d'un coup, on rentre tous les deux dans un mood. Et ce premier pas, je ne l'ai pas trouvé avec elle. Je ne sais pas si c'est moi le problème. Je pense qu'il y a un vrai problème chez elle. C'est sûr que j'aimerais bien résoudre, que j'arrive pas à résoudre en tout cas. Donc, je me dis ce que je peux contrôler, c'est ce que moi je fais aujourd'hui. Donc, peut-être, je ne sais pas s'il y Mm. a des techniques. D'abord, la première chose, c'est de comprendre que, à la base, tout le monde a envie d'avoir une belle vie amoureuse, une belle vie sexuelle, et que c'est un désir qu'on a tous dans notre cœur. Mais parfois, à cause d'expériences qu'on a vécues quand on était enfant, collégien, collégienne, lycéen, lycéenne, on a enregistré des mauvaises informations à propos de la sexualité qui ont pu nous bloquer. Soit parce qu'on a vécu des expériences malheureuses, soit parce qu'on a entendu des discours négatifs sur la sexualité. Bref, on a peut-être vécu des choses qui nous ont bloqués. Quand je vous entends parler de ce que vit votre femme, on sent bien qu'il y a un blocage. C'est-à-dire que ce n'est pas que ce serait une femme dénuée de tout désir et toute envie sexuelle, c'est qu'elle ne peut pas les exprimer. C'est comme si c'était verrouillé chez elle, bloqué chez elle. Elle s'en empêche. Il faut bien comprendre que dans la sexualité, et particulièrement la sexualité féminine, pour avoir du plaisir, c'est une autorisation personnelle. Ça veut dire que je me dis, j'ai le droit, je peux avoir du plaisir, du désir, des fantasmes, je peux explorer les choses. Il y a vraiment une histoire d'autorisation. Là, elle Pourquoi c'est dû à s'en quoi cette empêche. autorisation, si je peux me permettre? Alors, oui, cette autorisation, c'est de se dire, je peux me laisser complètement aller, je peux m'abandonner. Et pour ça, pour s'autoriser, eh bien, il faut se sentir en confiance avec son partenaire, mais aussi en confiance avec soi-même. Dès qu'il y a du jugement sur soi ou dès qu'il y a de l'insécurité dans la relation, hop, on ne peut plus s'abandonner et on est bloqué. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre femme, d'après ce que vous partagez, elle a un blocage qui vient pas directement de vous, qui vient de son histoire. Mais si elle travaille pas sur ce blocage, forcément, ça pose problème dans votre relation. Et c'est pour ça que vous êtes dans une situation qui est très compliquée. Parce que vous subissez, d'une certaine façon, le blocage de votre femme. Et là, aujourd'hui, vous ne savez pas très bien comment arriver à dénouer la situation. J'entends qu'il y a eu plusieurs tentatives, mais bon, elles n'ont pas trop marché. Et à force de ne pas y arriver, bah, vous avez commencé à aller voir ailleurs. Exact. Et le problème, c'est qu'en allant voir ailleurs, vous donnez raison à toutes ces peurs et toutes ces croyances parce qu'elle voyait la sexualité comme dangereuse parce qu'elle pourrait nous conduire à faire des choses immorales, comme
être infidèle. Et c'est exactement ce qui est en train de vous arriver. En gros, ce dont elle avait le plus peur de l'infidélité, ben, c'est en train d'arriver. Donc c'est hyper compliqué parce qu'on est vraiment dans un cercle vicieux Bravo, là, ouais, entre bravo. vous. Et ça a empiré les choses, du coup, le fait qu'elle l'ait su un petit peu. Ben Ça a oui, empiré les choses. Du coup, c'est encore plus difficile maintenant de ressortir. Le problème, c'est que maintenant, elle exactement. met tout sous le postpartum, etc. Mais c'est ça le truc, c'est pour ça que je voulais parler d'impasse dès le début. Parce que je lui ai toujours dit, ne le mets pas sous le dos du postpartum. Parce que, de un, C'était comme ça déjà avant. c'était comme ça avant, le postpartum, moi j'aurais résisté, je le comprends. Être une maman, c'est très très difficile. Donner le sein, être disponible pour son enfant, je me mets à la place de la maman. Peut-être que moi aussi j'aurais perdu 80% de ma libido. Mais je pense pas que c'est une question de postpartum, parce qu'on a beaucoup d'aide. Il y a eu le premier enfant, il n'y a pas eu d'amélioration après le premier enfant quand elle allaitait plus. Je pense que c'est plus des excuses qu'elle se trouve pour justifier le fait de ne pas pouvoir. Avant, c'était le travail. J'ai beaucoup travaillé, maintenant je suis fatigué, non, je suis au lit et on ne bouge pas. Non, ne me touche pas ici, non, ne me fais pas ceci. Ok, vas-y, on le fait pour te faire plaisir. Donc je me dis, c'est pas vraiment le postpartum. Je sais que c'est pas le bon moment de peut-être de restimuler les discussions. Je vais peut-être attendre. Mon objectif, en gros, mon intention, c'était pas forcément la séparation. En fait, j'ai pas été très clair dès le début, mais c'est pour ça que voilà. Mon intention, c'était plus d'attendre un peu cette période difficile, d'allaitement, etc., et de retenter des choses pour débloquer peut-être ce blocage maintenant que vous m'ouvrez les yeux sur ce sujet. C'est vraiment ça. Il faut que vous puissiez regarder la situation en disant il y a quelque chose qui l'empêche de pouvoir vivre pleinement sa sexualité de femme. Et ce quelque chose, c'est à la fois son histoire, elle vous a donné une clé importante hein, par rapport à son père qui a trompé sa mère et donc elle a vu la sexualité comme quelque chose de dangereux, d'immoral et qui faisait souffrir. Peut-être qu'en plus, il y a d'autres discours qui ont été donnés et qui font qu'elle voit ça comme quelque chose de sale, de mauvais. Et pour arriver à débloquer, eh bien, il va falloir retravailler sur ce traumatisme d'enfant, l'infidélité qu'elle a pu percevoir ou connaître de la part de son père et tout ce que ça a engendré comme émotion chez elle, et retravailler sur le regard qu'elle porte sur la sexualité. Donc elle a un travail à faire pour se libérer de ce qui l'empêche d'être bien sexuellement, de pouvoir connecter sexuellement avec vous. Mhm. Vous, en tant que compagnon, honnêtement, c'est une place qui n'est pas facile. Moi, je ne vais pas vous dire le contraire. Vous savez, je parle cash. Je trouve que c'est pas facile d'être face à quelqu'un qui a un blocage dans la vie sexuelle parce que c'est pas vous directement qui allez pouvoir faire quelque chose. Mhm. La façon dont vous allez pouvoir l'aider, c'est de l'encourager à aller explorer ce qui l'empêche d'être libre sexuellement. Et pour ça, c'est pas lui dire que c'est toi qui as un problème, tu es en train de me rendre malheureux et puis ça va pas pouvoir fonctionner comme ça ensemble. Donc pas l'accuser, mais plutôt avoir une posture d'écoute. À la fois d'écoute et puis d'essayer de comprendre ce qu'elle partage, et puis d'avoir beaucoup aussi d'empathie pour rentrer dans ce monde. Donc, au lieu de vouloir, comme dire, donner une réponse à la situation en lui expliquant qu'elle ne devrait pas penser tout ça, de lui dire, en fait, je comprends que ce soit difficile pour toi d'envisager la sexualité comme quelque chose d'heureux, de joyeux, si tu as connu l'infidélité de ton père et que ça t'a fait beaucoup souffrir, ou si on t'a dit que la sexualité c'était sale, aussi. En fait, je comprends. Je peux imaginer que pour toi, ce soit pas facile d'avoir une vie sexuelle. Donc d'abord d'être dans l'écoute, la compréhension et l'empathie pour créer une relation de confiance et d'aller la rejoindre dans ce qu'elle vit. Et puis vous pouvez lui poser la question, de quoi as-tu besoin de ma part pour pouvoir te sentir mieux dans notre vie sexuelle? De quoi as-tu besoin de ma part pour ressentir du désir? De quoi as-tu besoin de ma part pour te sentir en sécurité avec moi? Et mettez-vous à l'écoute. Voyez un peu ce qu'elle vous apporte comme élément. Peut-être qu'au début, elle va dire je sais pas. Puis vous dites, bah, en tout cas, sache que j'aimerais bien que tu puisses me donner une réponse parce que moi, j'ai envie qu'on améliore notre relation et je suis prêt à t'écouter. Mhm. Déjà, d'être dans cette posture-là d'écoute. Ça, c'est un peu la première étape. Quand je vous dis ça, qu'est-ce que vous ressentez? C'est super intéressant, et j'ai envie de le faire assez vite, ou peut-être je vais attendre le bon moment. Oh, vous pouvez le faire assez vite, hein. Il y a jamais de bon moment en tant que tel. Comment dire, n'attendez pas trop longtemps. C'est une discussion qu'on peut avoir. Vous pouvez dire, ah tiens, j'ai appelé Thérèse, je lui ai posé la question, ou je me suis renseignée, j'ai vu quelque chose sur Internet. Bref, trouver un prétexte pour lui dire que vous avez envie de ramener le sujet. Et je lui dis, mais Oui. peut-être que je t'ai pas assez posé la question. De quoi as-tu besoin pour te sentir en sécurité avec moi? De quoi as-tu besoin pour voir la sexualité comme quelque chose de beau? Comment est-ce que je peux t'aider? Moi, je suis là, je t'aime, et j'aimerais qu'on puisse avoir une vie sexuelle belle ensemble. Alors dis-moi. Comment je peux Ouais, t'aider? c'est super, c'est ce que je vais faire. Et,
J'avais aussi une question, Oui, dites-moi. si c'est possible. Déjà, je voulais savoir de votre expérience. Vous parlez à énormément de couples, vous avez eu beaucoup de choses. Vous devez avoir un peu une idée de... Parce que nous, on voit notre couple, on n'a pas vraiment l'idée de ce qui se passe à gauche, à droite. Mhm. Est-ce que les nouveaux parents, avec des enfants de très bas âge, est-ce que c'est assez courant, très courant même, qu'ils perdent la vie sexuelle au début? Je sais qu'il y a quelque chose, il y a des facteurs, mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est vraiment courant? Est-ce que c'est normal d'avoir zéro sexe pendant 6 mois chez les nouveaux parents? C'est une très bonne question. Alors, si on est en statistique, la réponse c'est oui, c'est immensément courant. La très, 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 très grande majorité des jeunes parents vont avoir une vie sexuelle qui va être quasi inexistante ou très décevante après l'arrivée d'un enfant. C'est le cas particulièrement de votre génération, des gens qui ont des enfants maintenant à notre époque. On voit qu'il y a une très grande difficulté à concilier la vie euh, de parents, de jeunes parents, et la vie sexuelle. Il y a plusieurs raisons à cela, mais pour ma part, je trouve que ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que ça pourrait se passer autrement. Je pense qu'il ne faudrait pas se dire, oh ben oui, il faut accepter de ne pas avoir de vie sexuelle pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, il faut faire avec ça. Je ne fais pas partie des sexologues ou des thérapeutes de couple qui pensent ça. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont m'en vouloir d'avoir ce discours, mais je pense que c'est possible de vivre les choses autrement. Une des raisons pour laquelle je pense ça, c'est que on a tendance à penser que la sexualité se limite à la génitalité et particulièrement à la pénétration sexuelle. Et la plupart des jeunes parents ont grandi avec cette idée que sexualité est égale pénétration sexuelle, donc excitation et pénétration et éjaculation, et hop, après c'est terminé. Alors qu'en réalité, la sexualité, elle ne se limite pas du tout à ça. Il y a 3000 choses à faire sexuellement pour se donner du plaisir et connecter dans les corps. Après un accouchement, on n'a peut-être pas envie directement d'avoir une pénétration, mais on peut développer ce qu'on appelle la sensualité. Et voilà ce qui manque à la majorité des couples de notre époque, c'est qu'ils n'ont pas développé de sensualité entre eux. Donc dès qu'il y a l'arrivée d'un enfant, ben, s'il n'y a plus de génitalité, il n'y a plus rien du tout. Alors qu'on pourrait se dire qu'on va prendre le temps de se caresser, de s'embrasser, de se parler d'amour, de sexualité, de pouvoir vraiment se donner du plaisir par les corps, mais pas seulement pour stimuler les zones érogènes en vue de la pénétration sexuelle. Si on ouvre sa vision de la sexualité et qu'on a une façon de la vivre avec plus de sensualité, donc avec les 5 sens, quoi, alors on peut continuer à avoir une vie sexuelle, même quand on a encore des saignements, et même quand on a encore quelques douleurs dans le corps, etc. Donc ça, c'est possible. Donc là, c'est une des premières raisons, c'est l'absence de sensualité dans la majorité des couples, et donc ça s'arrête. Une deuxième raison, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui ont des accouchements qui se passent très mal. Il y a une surmédicalisation des accouchements. Et quand on a été traumatisé par son accouchement, c'est très difficile de se sentir bien après dans son corps. C'est-à-dire que la façon dont on prend en charge les femmes aujourd'hui dans leur grossesse et l'accouchement, qui est une façon qui est très médicalisée, vient désérotiser le corps. Hmm. À force de se montrer nu à n'importe quel médecin qui passe, et puis les gens se permettent de toucher notre corps comme ça sans toujours beaucoup de respect. Et puis parfois même, il y a des actes qui sont violents. On parle aujourd'hui même de violence obstétrique. On n'est pas toujours bien respecté dans son corps. Et bien après, on se sent pas bien dans son corps. On se sent comme désérotisé. Donc c'est très difficile de se ressentir femme après un accouchement ou une grossesse qui s'est pas bien passée. Et là aussi, en fait, ça va dépendre de l'accouchement et de la grossesse. Il y a tous les complexes qui peuvent venir aussi parce que le corps a changé. Et donc, ce dont on a besoin, c'est de réérotiser ce corps. Donc, après la naissance d'un enfant, ce qui va être important, je vous le redis, c'est de développer ce qu'on appelle la sensualité. Et la sensualité, c'est vraiment prendre du temps ensemble pour se faire du bien dans les corps, mais sans chercher tout de suite la pénétration sexuelle et l'éjaculation, quoi. Vous voyez, c'est de sortir de cette vision assez étriquée. Je suis désolée de le dire comme ça. Et vous allez voir que progressivement, elle va se ressentir femme si par le toucher, il y a un toucher qui est fait de bienveillance, de douceur, d'amour. Donc, je pense que ça peut être tout à fait différent et que j'ai plutôt envie d'encourager les jeunes couples à continuer à avoir une vie sexuelle pendant la grossesse, autour de l'accouchement, après l'accouchement, mais qui ne soit pas seulement Pénétration. voilà, Hmm. comme des petites pirouettes qu'on ferait quand on avait 20 ans, quoi. Oui, oui, ça a du Qui soit plus dans sens. la sensualité, Mais est-ce que vous ouais, et de pensez, ralentir. pardon, c'est très très clair, très intéressant. Est-ce que vous pensez que la libido, elle est intrinsèque chez les femmes, que vraiment des femmes
naturellement, elles ont une libido qui est beaucoup plus inférieure que l'autre d'un point de vue statique. Bien sûr, on peut améliorer plus ou moins selon l'environnement, selon le sens de sécurité, comme vous l'avez dit, etc. Mais est-ce que vous pensez que par les hormones, il y a des femmes qui ont vraiment une libido beaucoup plus basse que d'autres et qu'au final, on les pénalise un petit peu avec certains discours? Alors, que les hormones aient un impact sur notre libido, c'est un fait. Ça veut dire qu'on peut, à certaines périodes données de sa vie ou de son cycle, sentir plus d'envie sexuelle qu'à d'autres moments. C'est comme si le corps, il est plus ou moins disposé à l'acte sexuel en fonction donc de son cycle ou de ses périodes de la vie. Oui, mais Ça, non, c'est ça un c'est fait. clair. Mais Moi, je nous, les parlais en êtres humains, général. Ça c'est mais oui, clair. mais le problème, c'est que nous, les êtres humains, on n'est pas juste des animaux. Si on était simplement des animaux, eh bien, on aurait des relations sexuelles qu'en fonction de la disposition de notre corps. Sauf que on est capable aussi d'avoir du désir sexuel en fonction d'autres facteurs. Par exemple, parce que la relation se passe bien ou voilà d'autres stimulations extérieures. Alors, par rapport à la question de est-ce qu'il y a des femmes qui auraient plus de libido que d'autres, de nouveau, c'est mon avis et on peut ne pas être d'accord, mais je suis intimement convaincue que toutes les femmes sont des êtres de désir et ont beaucoup d'envie sexuelle. Et même, je suis plutôt du genre à penser que les femmes ont plus de libido que les hommes au départ. Elles sont plus des êtres sexuels. Elles ont besoin de connecter par les corps et elles sont des êtres charnels. C'est important pour elles. Par contre, ce qui se passe, c'est que la très grande majorité des femmes ont vécu des situations quand elles étaient enfants ou adolescentes qui les ont bridées, qui les ont bloquées, qui les ont verrouillées. Et donc elles arrivent à l'âge adulte en disant j'ai pas de libido. Mais c'est pas qu'elles n'ont pas de libido, c'est que il y a un nœud au fond d'elles, il y a comme un verrou qui les empêche d'être pleinement elles-mêmes, c'est-à-dire des femmes de désir. Donc je pense pas qu'il y a des femmes qui n'ont pas de désir. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que toutes les femmes qui vont penser qu'elles sont des êtres qui n'ont pas beaucoup de libido, etc., je vous le dis, un jour ou l'autre, elles rencontrent un homme pour qui elles vont ressentir un désir fou. Et là, elles vont se dire, mais en fait, je suis tout à fait capable de désir. Et là, en général, elles foncent avec cet homme, elles trompent leur mari à ce moment-là et elles remettent tout en question. Parce qu'elles se sont racontées l'histoire qu'elles n'avaient pas du tout besoin d'une vie sexuelle intense, alors que c'est un mensonge. Bien sûr que la vie sexuelle, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de vie. On se sent vivante quand on a du désir. Et on a après plus d'énergie. Ce que je veux dire, c'est que c'est une croyance qui est fausse quand on pense qu'on n'aurait pas de libido. Le libido, Mhm. ok. C'est vraiment étonnant parce que vraiment, on voit avec maintenant tous les vibrateurs qu'il y a, il y a vraiment plein de choses disponibles pour que la femme puisse trouver un peu les points qui la font un peu plus. Elle peut se mettre dans une situation elle-même où elle peut vraiment s'amuser. Et malgré tout ça, on a vraiment quand même ce blocage où d'un coup ça peut se débloquer. Je me dis c'est quand même bizarre parce que bien sûr le corps de la femme il est différent. On doit un peu être c'est un peu plus compliqué. Il faut chercher les points par rapport à l'homme, etc. Je peux comprendre tout ça, mais je me dis à ce point-là, c'est un peu dur à croire. Alors, gardez l'idée qu'on va distinguer deux choses. Le désir sexuel du plaisir sexuel. Le plaisir sexuel, comme je disais, c'est une histoire d'autorisation personnelle. Je m'autorise à avoir du plaisir. Donc, une femme qui se connaît bien, désolée de le dire un peu cash comme ça, mais elle pourrait jouir avec n'importe qui parce qu'elle se connaît bien. Donc, elle sait comment avoir du plaisir. Dans le désir, il y a une dimension plus relationnelle. Et puis, est-ce que les circonstances sont plus propices à faire monter ce désir? C'est pour ça que c'est aussi important de lui poser la question, de quoi as-tu besoin pour avoir du désir? Si, par exemple, il y a trop de charge mentale, qu'elle est fatiguée par les mauvaises nuits, qu'elle sent que vous êtes éloignés l'un de l'autre, qu'il n'y a pas assez de moments de complicité ensemble, elle pourrait ressentir moins de désir. Mais aussi, le désir, c'est l'anticipation d'un plaisir. C'est parce que je sais que ça va être très bon que j'en ai envie. Donc, chez votre épouse, il y a deux questions à se poser. C'est est-ce qu'elle a du plaisir quand vous faites l'amour? Mhm. Mais pas un petit plaisir, pas un 10 sur 20 hein, ou pas un 3 sur 10 hein, ça c'est nul. Hein. Moi, je veux des 25 sur 20, ok? Mhm. Ou je veux des bonnes stats, d'accord, Ryan? Pas des petits plaisirs. Parce que les femmes, on peut avoir un plaisir qui est extraordinaire. Le plaisir féminin, il est extraordinaire. Donc, est-ce qu'elle a un plaisir extraordinaire? Si oui, magnifique. Sinon, pourquoi elle ne l'a pas? Il y a plein de clés pour aider les femmes qui n'arrivent pas à avoir de plaisir. Par exemple, moi, j'ai donné aussi une conférence que vous retrouvez sur mon site internet où je dis comment avoir du plaisir sexuel quand on est une femme et je vous explique comment est-ce qu'on fait. Mhm. Donc là, typiquement, elle peut écouter la conférence et je donne toutes les clés. Et alors, il faut la distinguer de la notion du désir. Est-ce qu'il a du désir sexuel? Et là aussi, vous pouvez poser la question sur votre relation. Qu'est-ce qui lui Mhm. donnerait plus de désir? Dans quel contexte ce désir vient plus facilement? Et là, c'est une discussion aussi à avoir ensemble. Ok, Vous voyez. Donc, dans le désir, vous avez une responsabilité. Dans le plaisir, franchement, pas beaucoup. oui, oui. Non, c'est clair.
Ça répond un peu à vos questions? Beaucoup, beaucoup, merci beaucoup. C'est pas Vraiment. facile, hein, parce que là, j'essaie de répondre rapidement. On pourrait passer des heures à parler de tout ça, mais ce que j'ai vraiment envie de vous dire après ce que vous m'avez partagé, c'est que parce que vous aimez cette femme, vous pouvez aussi l'accompagner à ce qu'elle puisse entamer ce chemin de libération et de libération sexuelle. Elle arrive avec son bagage. Ok, on arrive chacun avec un bagage. Mais comment vous, par l'amour que vous avez pour elle, vous allez l'aider à se libérer de tout ce qui l'empêche de pouvoir avoir une vie sexuelle qui soit joyeuse, qui soit vibrante, qui soit intense, qui soit épanouissante. Et là, vous êtes son compagnon de route. Et donc, la meilleure aide, c'est l'écoute, la compréhension, l'empathie. Lui poser la question, de quoi as-tu besoin de moi part? Et puis, vraiment d'être là pour elle, quoi. Et on va voir ce qui se passe. Absolument, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On va devoir se laisser, mais Oui, comment vous vous sentez là au terme de cette discussion? je sens que j'ai un plan d'action qui est super bien fait. Je m'y attendais pas, je pensais avoir des choses un peu génériques, mais je me suis vraiment content d'avoir eu cet appel. Merci beaucoup. J'en suis très reconnaissant et j'appliquerai tout ce que vous m'avez dit à la lettre. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Commencez par cet échange de dialogue et voyez si ce dialogue permet de dénouer les choses. Si vous sentez qu'il y a du mouvement merveilleux, continuez dans ce sens. Si vous sentez que tout est bloqué, vous pouvez aussi lui proposer, voilà, moi j'ai beaucoup de ressources sur mon site internet, il y a peut-être aussi d'autres thérapeutes dans votre région qui peuvent vous aider, mais ne restez pas avec ce blocage. Vous savez que si vous n'allez pas résoudre cette difficulté à connecter sexuellement, c'est votre mariage, votre union qui est en danger. Absolument. Et vous avez déjà assez de signes qui vous font dire que, oula, oula, prenez au sérieux cette difficulté à connecter sexuellement. Donc voilà. Mais il y a des solutions en Et tout c'est cas. des choses que vous proposez comme service aussi, de pouvoir nous aider sur ça? Oui, donc aussi sachez-le, comme ressource sur mon site, donc il y a cette fameuse conférence et plein d'autres conférences sur l'amour et la sexualité qui peuvent vous aider. Et puis ça peut aussi l'aider elle à voir les choses autrement, parce que j'en parle de façon évidemment très positive et très belle, je crois, de la sexualité. Donc ça peut l'aider à voir les choses autrement. L'autre chose aussi, c'est que je propose par exemple un stage réservé aux femmes qui, comme elles, ont des difficultés à être libres sexuellement. Et pendant tout un week-end, j'accompagne les femmes à comprendre dans leur histoire ce qui les empêche de pouvoir être bien, tous les jugements qu'elles portent sur la sexualité ou les expériences malheureuses qu'elles ont vécues, pour vraiment dénouer voilà, tous ces blocages. Et puis, voilà, il y a plein d'autres encore ressources, mais sachez qu'on vit à une époque formidable où on peut aider dans ce type de situation. Ne vous dites pas, bon, allez, je vais accepter d'avoir une vie sexuelle un peu merdique. Non, je vous souhaite une super vie Merci, sexuelle, d'accord? merci, Ce serait trop dommage de passer à côté de ça, parce que c'est merci. merveilleux à Vous êtes vivre. adorable. Ah, merci pour votre Merci confiance. beaucoup. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.